Alors, je m'appelle Patricia Hervé. Ça fait presque 3 ans que je suis sur la Guyane. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à revenir en Guyane, j'aimerais m'occuper des tortues, les aider à faire quelque chose pour elles, pour la nature. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'arriver là en 2017. J'ai pris contact avec Quata, à Cayenne, et j'ai fait une sortie de nuit. J'ai trouvé ça super, émouvant, parce que c'est la première fois que je me voyais en vrai. On voit les émissions à la télé, et la réalité c'est complètement différent. Donc j'ai adoré. Donc j'ai demandé des renseignements à la responsable qui organisait la sortie, et elle m'a donné les contacts à la CIRAD sur Kourou. Donc après j'ai contacté Rachel, Nicolas, c'est parti comme ça. J'ai déjà acheté un bouquin, un gros livre sur toutes les tortues de Guyane. Et ensuite Nicolas, on a fait une première sortie à la Pointe Charlotte. Et il m'a expliqué, je vais voir les traces des tortues, les pontes, les allées et venues, si elles ont pondu ou pas. Enfin, c'était bien, quoi. La météo, les marées, il y a plein de choses. Les GPS, comment marquer les nuits. Il y a plein de choses pour pouvoir savoir les variétés, différentes variétés de tortues. Et quand on voit des nids, on dit ouh, c'est énorme, surtout sur la tortue. C'est impressionnant. Quand elles montent, elles font l'aller-retour sans pondre, mais des fois elles reviennent dans la journée, et là elles pondent. Et c'est ça qui n'est pas évident à compter. C'est pour ça que j'avais fait une sortie avec Rodriguez à Cayenne, pour savoir apprendre à bien compter les nids, à ne pas mélanger les traces de la journée d'avant. Des fois je faisais des sorties le matin et je refaisais une sortie le soir, parce que dans la journée, il y en avait qui sortaient quand même. Si c'était un peu couvert ou il y avait de la pluie, eh ben, j'en avais d'autres. Et lui, il a une façon de faire qui est très importante. Il prenait son bâton, il compte la montée, la descente, il abat, et s'il n'y a pas eu de marée dans la journée qui a tout recouvert, au moins il a un repère avec son bâton qui a été barré. Et ça, c'est important. Il a une façon de faire qui est très bien. Parce que quand on voit le nombre qu'il y a à Cayenne, de montée, descente, c'est un moment, tu t'y perds, quoi. Tu sais plus trop où tu en es. Et donc sa façon de faire, barré, j'ai trouvé ça ingénieux. C'est bien. Et marqué, après je marque sur mon calepin, mon point GPS, ma date, ce que c'est comme tortue. Des fois je m'amuse à mesurer le nid de la tortue lutte, parce que c'est tellement énorme. On dirait un trou de bulldozer, ou un obus. C'est éclaté, quoi. Pour les sorties, donc je pars de bonne heure le matin, vers 6h15. J'essaie d'être là vers 6h15 le matin, je regarde les marées. Et après, je pars du centre équestre, plage Pointe Charlotte. Je vais jusqu'au bout, je reviens et je fais toute la traversée jusqu'à l'hôtel des Roches. Et là, je marque mes nuits, si je vois, je fais des photos, des fois des vidéos. Si je vois une tortue qui pond, pareil, je fais des marques, j'appelle Nicolas s'il veut se déplacer. En général, il se déplace. 1h15, presque au bout de la Pointe Charlotte là-bas, on a vu une bosse noire. On s'est dit, on n'y croyait plus. Hein. Et on s'est dit, oh non, et si c'était une belle nuit qui est venue sur la plage, pondre, et c'était super. Voilà. Elle a été malheureusement dérangée par les gens. Ça, c'est un gros problème aussi. Mais bon, sinon, ils font, et voilà, et on regarde, on surveille, on fait des photos, on ne les touche surtout pas, on ne veut pas les embêter. Les braconniers, ceux qui volent les œufs, nous on en a un qui est sur la Pointe Charlotte, toute l'année. Hein. Et lui, il passe son temps à voler les œufs, à se mettre, même il a été pris en flagrant délit par un pêcheur en pleine journée, à 11h30 le matin, elle est venue pondre. Malheureusement pour elle, lui il était là, il s'est mis sous elle et il a récupéré les œufs pour les vendre, voilà. Mais c'est quand même dommage, ça se passe comme ça. Mais heureusement qu'il y a des gens, des pêcheurs, merci.
aident à essayer de sauver ces pauvres bêtes. Le problème pour ces tortues, c'est déjà les plages sont très sales. Il y a des maillots-riz d'organiser, moi j'en ai déjà fait 2. C'est beaucoup de travail, mais bon, je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir aider tous ces animaux, quoi. Et bon, c'est la nature, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de filets de pêche, de bouteilles, de polystyrène, de ficelles, des grosses ficelles qui sont d'une longueur inimaginable. Vous trouvez de tout, des bouts de scooter, des batteries de voitures, par exemple, des frigos, tout ce que vous voulez. Donc on est obligé de prendre un quad pour pouvoir nettoyer. Il nous faut même 2 jours pour le faire. Parce qu'une journée, c'est pas suffisant. C'est intéressant parce que les maillots-riz, les gens, sans leur demander obligatoirement, ceux qui se promènent sur la plage, viennent vous aider. Et ça, c'est bien. Et après, vous retrouvez ces personnes-là quand vous faites le comptage de nuit. Et ben, ils sont là à vous dire ah ben on a vu une tortue échouer là, ou on a vu une nageoire, ou n'importe. Et c'est important d'avoir des échanges comme ça, même avec les pêcheurs. On sensibilise les pêcheurs pour leur filet, qui les remonte régulièrement, qui les laisse pas traîner quand il y a des très grosses marées et que ça arrache tout et que ça se retrouve sur le bord de la plage. C'est très lourd, ils sont longs, ils sont larges et c'est important de les enlever. Donc eux, ils s'y mettent aussi. Il y a une lutte qui a été prise l'hiver dernier, juste à côté, c'était à la Cocotteret. Et bon, le pêcheur a fait intervenir ses amis et ils ont libéré la tortue luce du filet. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Mais je l'ai su par les pêcheurs parce que c'est eux qui m'ont dit. On a échangé nos numéros de téléphone et quand il y a un souci, eh ben, on m'appelle et j'essaie de contacter Nicolas ou n'importe et de faire le nécessaire pour sauver la tortue. Voilà. Et il y a un bon échange, je trouve que les gens s'y mettent bien. C'est important. Sensibiliser les écoles, ça c'est important aussi. J'ai mis des publicités que m'avait donné Nicolas, que j'ai donné à une amie d'Alia qui est instite et qui protège aussi, qui a fait des années la protection comptage des tortues et des nids. Et elle sensibilise beaucoup ses élèves aussi. Et ça, c'est important. Moi, je fais partie du judo aussi, 3e REU. Donc, on a un club de judo dans la Légion. Nous avons énormément d'enfants et des adultes. Les parents s'intéressent aussi. Et l'année dernière, nous avons fait un maillots-riz avec eux. Et les enfants et les parents, ça s'est très bien passé. Et tout le monde était très content. On avait fait une affiche, une publicité pour nos tortues, voilà. Et ça s'est très bien passé. Alors maintenant, ce qui serait bien de refaire, c'est 2 maillots-riz. Qu'est-ce que c'est que le maillout-riz? Le maillout-riz, c'est sensibiliser les gens, les enfants, tout le monde, pour nettoyer nos plages, ramasser tous les déchets qui se trouvent sur les plages, pour qu'on puisse, les tortues viennent venir pondre sur les plages, sans qu'elles s'en mêlent dans les filets, dans les ficelles, ou ingérer des petits bâtons de sucette se bloquent dans leur gueule et qu'elles ne puissent plus manger. Donc ça serait bien de refaire 2 maillots-riz avant que nos tortues arrivent pondre sur les plages de Kourou. Merci.